Un homme qui est sain d'esprit, qui a la tête sur les épaules, qui veut construire quelque chose de stable, durable avec une femme, en bref, qui veut une relation de qualité, observera plusieurs éléments qui lui feront dire, en fonction de ces éléments, eh bien oui, je suis prêt à m'engager dans la durée ou pas. Dans cette vidéo, je m'adresse aux femmes de cœur qui veulent une belle relation également avec un homme sain, un homme de qualité, et je vais partager, avec le plus de clarté possible, selon moi, quels sont les 5 éléments qui mettent totalement hors jeu les femmes qui agissent ou pensent ainsi. J'espère que ça ne sera pas ton cas, et surtout s'ils sont additionnés, ça devient vraiment compliqué d'avoir un homme sérieux dans la durée. Si tu découvres cette chaîne et que tu as une forme de curiosité sur mon approche des relations sentimentales, je t'invite à t'abonner. Également, si tu as regardé plusieurs vidéos et que tu n'es pas encore abonné, c'est un bon coup de pouce pour la visibilité de la chaîne et je t'en remercie par avance. Et si tu veux aller plus loin d'ores et déjà et recevoir mon diagnostic sur ta situation amoureuse, éventuellement des conseils personnalisés si je pense que je peux t'aider, je t'invite à réserver un appel découverte. C'est totalement offert. Le lien est dans la description de la vidéo. Maintenant, voyons ensemble ce premier élément qui, selon moi, est complètement rédhibitoire pour une femme dans sa recherche d'avoir une relation stable avec un homme de qualité. C'est quand tu arrêtes de faire ce que tu faisais avant la relation. Et c'est vraiment un élément que je constate régulièrement dans les relations qui ne vont pas fonctionner dès le départ même et dans la durée, malheureusement. En gros, j'ai une vie avant lui, des activités, des sorties, peut-être des projets qui sont en cours. Et là, je te laisse vraiment, par rapport à ta situation, imaginer quels sont ces événements passés, ces projets. Quand nous avançons pas à pas pour construire justement cette relation, petit à petit, j'en fais moins pour moi. Ici, on est sur le chapitre de l'oubli de soi, dans le sens oubli de ce qui compte pour moi. Par exemple, la connexion à mes amis, à ma famille, mes 2 cours de danse, de piano, de chant par semaine, qui s'amenuisent, qui diminuent avec le temps. Plus je me consacre à la relation, ça devient mon focus prioritaire, plus je m'oublie pour celle-ci. Crois-moi, ça c'est une alerte rouge, surtout aux yeux d'un homme qui met en place des choses dans sa vie, qui au contraire, lui, additionne et multiplie des projets qui font sens pour lui. Le deuxième point qui peut être rédhibitoire à la recherche d'une relation de qualité et durable avec un homme, l'état d'esprit, souvent qui provient de ce qu'on m'a inculqué dans mon enfance ou des relations que j'ai eues par le passé, qui consiste à penser que je ne peux pas vivre sans lui. Et je te demande de faire une pause maintenant, vraiment, comme si on était en coaching ensemble, pour te poser la question, quand je dis cette phrase, qu'est-ce que ça fait chez toi en termes de sensations, d'émotions et de pensées? Je ne peux pas vivre sans lui. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que c'est ce que tu penses vraiment? Ou est-ce que tu te dis, bah non, c'est pas possible. Ce qui compte le plus, c'est mettre ma vie en place, d'abord et avant tout. Qu'est-ce que ça fait vraiment pour toi? Dis-moi-le d'ailleurs en zone commentaire. Je ne peux pas vivre sans lui. Au niveau sentimental, notamment avec un homme qui a une forme d'indépendance, encore une fois dans le sens où il met des actions en place dans sa vie, même s'il veut bien sûr avoir de l'affection, de l'amour pour une femme, je dois constater que ça crée un schéma de dépendance. Un schéma de dépendance n'est pas dangereux en soi. Ce qui est dangereux, c'est l'excès de dépendance. L'excès de je remets la situation, les événements, les problématiques dans ma vie sur sa responsabilité, sur le fait que lui est le sauveur, celui qui va pouvoir gérer mieux que moi, avec responsabilité, ce qui se passe dans ma propre vie. Oui, l'homme, globalement, généralement, aime apporter conseil, être celui qui est utile. Je l'ai partagé dans d'autres vidéos. Effectivement, c'est important. Mais il est important aussi de comprendre qu'il y a un discernement et qu'il y a des nuances à cette envie de conseiller, d'apporter de la valeur de la part d'un homme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas le faire à 100%. Parce que s'il le faisait, il s'oublierait à son tour. Et d'une manière ou d'une autre, dans une relation avec 2 individus, quand un s'oublie au profit de l'autre, ça déséquilibre la relation. Ça la rend disharmonieuse, dysfonctionnelle et ça l'amène à sa perte tôt ou tard. La loi de l'équilibre est très importante dans l'univers. Nous, êtres humains qui faisons partie de la nature, nous ne sommes pas à l'extérieur de cette loi. Elle nous régit également et pour vivre une relation équilibrée, c'est une des demandes que je pense que tu peux comprendre et que peut-être tu aimais. Avoir une relation équilibrée, des échanges mutuels, eh bien je dois d'abord apporter cet équilibre moi-même dans la relation, c'est-à-dire arrêter de m'oublier au profit de lui parce que je pense que je dépends de lui, que mon bonheur dépend de lui. La troisième chose qui peut m'éloigner complètement d'une relation sérieuse avec un homme, c'est d'avancer masqué. Tu sais, et je le répète souvent, mon message principal, celui qui me tient le plus à cœur parce que je vois les résultats qu'il apporte, c'est d'exprimer sa vérité en toutes circonstances, bien évidemment avec assertivité, c'est-à-dire avec respect de l'autre, dans la forme mais aussi dans le fond. Je pense que quand j'avance masqué, c'est-à-dire que je contourne, je dissimule, j'évite, ça dépend pour différentes personnalités. Des fois, je peux, selon ma personnalité, éviter de dire ma vérité de peur de subir les foudres parce que j'ai peut-être quelqu'un qui est colérique et qui m'a montré qu'il pouvait s'enflammer de temps à autre. Donc, j'évite les conflits, j'évite que ça s'enflamme. Ok, c'est respectable. Mais néanmoins,
en le faisant, cet évitement, je ne partage pas ce qui est vrai pour moi. Ça peut être une colère, une frustration, donc je perds de vue mes valeurs, mes critères importants. Finalement, j'oublie ce qu'on appelle en anglais mes standards, mes principes, mes critères importants. Ça, c'est dangereux. Donc là, j'exprime pas ma vérité. Oui, j'ai peur, mais j'oublie ça. Ça peut être aussi la peur de partager ses besoins, de partager ses envies, voire même d'évoquer un positionnement sur la relation ou des désirs d'aller vers des projets à venir. L'émotion de peur, quand je la vis, est respectable. Elle provient de ce qui se passe en moi. C'est réel, c'est vrai pour moi. Mais si j'ajoute pas l'action derrière, c'est-à-dire partager cette fameuse vérité, la communiquer, je vais au-devant de grands ennuis. Mais je suis sûr que tu l'as déjà vécu d'une façon ou d'une autre. Quand je laisse grandir ses pensées, ses besoins, ses sentiments, ses émotions à l'intérieur, mais que je ne les fais pas sortir à l'extérieur, il y a un moment donné où ça va me déborder. D'accord? Un effet de tsunami. Et quand ça va me déborder, parfois on nomme aussi cela par un effet cocotte-minute, la personne qui va le réceptionner, en l'occurrence peut-être l'homme qui compte le plus pour toi, ne va pas comprendre. Ou de dire qu'il a signé entre guillemets pour cette relation, c'est-à-dire pour la personnalité que tu lui avais entre guillemets vendue, mais se retrouve avoir une autre facette de toi qu'il connaissait pas. Mieux vaut dévoiler cette facette, justement, dès le début, pour qu'il ait une idée claire de qui tu es et surtout dans quoi il s'engage, plutôt que lui proposer après avec la version négative, dans le sens celle qui a mangé ses émotions, qui les a cachées et qui va les vomir sur la table sans prévenir. Ça, c'est absolument désastreux pour soi-même déjà, parce qu'on peut tout simplement devenir malade. Je suis sûr que je parle à des femmes ici qui comprennent cela, et notamment certaines d'entre vous qui ont carrément fait des psychosomatisations, sont devenues tout simplement malades de ne pas avoir partagé leur vérité. S'affirmer en début de relation et même tout au long de celle-ci, et dans toutes circonstances, je dirais, c'est pas un devoir, c'est une obligation, selon moi. Si tu veux que je t'aide à le faire, je te rappelle que tu peux réserver un appel découverte dans la description de cette vidéo, mais tu peux aussi simplement te poser la question, quand je suis avec lui, suis-je vraiment moi-même? Sur une échelle de 1 à 10. 10, c'est totalement moi-même. 1, je suis pas du tout moi-même, je suis à côté de la plaque. Si tu es à 6, 7, 8, 9, 10, ça va. Si tu es en dessous de 5, il y a quelque chose à faire. Quatrième point dangereux aussi, c'est d'accepter la dictature, c'est-à-dire vivre la relation selon ses propres termes. J'ai de nombreux témoignages de femmes qui me disent « Vincent, ça fait 1 an que nous nous voyons par exemple tous les 3 semaines, juste 24 heures, et qu'est-ce qu'il me fournit? De l'attention, oui effectivement, mais de l'attention sexuelle. Et donc il s'en va un peu quand il le souhaite et il revient quand il le souhaite. J'essaie de négocier, ça marche pas. C'est de la dictature relationnelle. C'est pour ça que je pense qu'il est indispensable de définir ce qu'est une relation idéale pour moi. C'est lever la tête du guidon et se dire, quand je vis la relation qui me fait vraiment vibrer, quels sont les critères, quels sont les éléments dans cette relation qui sont indispensables pour moi et que je veux faire grandir. Pas que j'attende dans le sens, comme le point numéro 2, que ce soit lui qui me donne du bonheur à 100%, mais qu'est-ce que moi je veux voir vivre et qu'est-ce que je veux faire grandir dans le sens où qu'est-ce que je peux développer, qu'est-ce que je peux amener, voire en termes de compétences, mais aussi en termes d'être, ce qui me compose moi, qu'est-ce que je peux amener dans cette relation qui est vraiment beau, magnifique. Parce que quand ça c'est clair, ça peut être des mots comme complicité, partage, développement, d'un état d'esprit ouvert. Ça peut être des tas de choses. Il faut que ça soit propre à toi. On a tous nos différences par rapport à ça et c'est génial. Qu'est-ce que je veux vivre dans cette relation? Plus je suis clair là-dessus, quels sont mes principes, les règles, les limites que je ne franchis pas et ce que je ne veux pas voir franchi chez moi en termes de respect. Plus je définis ça avec clarté, moins je peux laisser sa dictature s'imposer. Parce qu'inconsciemment, tu auras toujours face, c'est la nature humaine, à une personne, un homme qui voudra toujours plus. Alors certains s'effaceront, certains se noieront justement dans ta propre dictature, qu'elle soit consciente ou inconsciente. C'est possible aussi. Mais si tu le laisses imposer sa vision de la relation, les critères de la relation et qui, au fond, je reviens sur la notion d'exprimer sa vérité, ça ne te correspond pas, ça nourrit pas tes besoins, ce qui est important à tes yeux, tu vas faire face à de grands ennuis et très rapidement. Et pour sortir d'une dictature, ça passe souvent, tu le sais, par la violence. Et c'est ce qu'on veut éviter par-dessus tout. La violence, qu'elle soit d'abord psychologique et après peut-être verbale, voire même physique. Sortir de la dictature, ça commence d'abord par la préparation, c'est-à-dire encadrer, mettre les termes d'une relation qui te correspond, celle qui te fait du bien. Et pour ce 5e point, je referme le sandwich. On avait commencé par le premier pain qui était l'oubli de soi, mais du passé, c'est-à-dire j'arrête de faire ce que je faisais avant pour la relation. Ici, j'arrête de projeter, de planifier ce que je vais faire dans le futur. Donc c'est un oubli de soi, mais côté futur. Je ne fais plus de projet d'avenir sans lui, sans le consulter. Et là, je peux oublier carrément, j'ai eu des exemples de femmes qui développent juste
quelques interactions avec un homme, quelques jours, quelques semaines, qui ont des enfants, qui ont habituellement sans cette relation, leurs vacances d'été, 1 semaine, 2 semaines, peu importe, qui était la priorité absolue. Et comme j'ai cette nouvelle rencontre sur les sites ou autres, je me retrouve à imaginer et à vouloir planifier, ce qui est pas négatif en soi, mais comprends bien le point ici. Donc des week-ends, des vacances avec lui, mais en faisant passer en second plan les amis et comme dans cet exemple, les enfants au profit de cette nouvelle personne finalement que je connais très peu. Donc ça peut être ne plus projeter donc des vacances, mais ça peut être également des stages, on a vu en début de cette vidéo de danse, je reprends l'exemple du piano, etc. Ou bien par rapport au niveau professionnel, c'est-à-dire création de l'activité, au développement de mon activité en fonction de lui, en fonction de ce que lui va apporter, etc. Bref, me retrouver complètement, si tu veux, focalisé sur lui, ce qu'on va faire ensemble, etc. D'ailleurs, c'est pas toujours son désir aussi. Je rappelle, l'homme de qualité qui a plusieurs projets n'est pas forcément enclin à vouloir faire tout avec une femme, d'accord? En fait, c'est l'idée que je mets ici. C'est, est-ce que je suis, parce que je rentre dans la relation, dans le désir de vouloir faire tout avec lui, ou en tout cas une majeure partie des activités avec lui, ou est-ce que j'accepte l'idée que ce qui compte le plus, d'abord et avant tout, notamment si on est dans les premières semaines après la rencontre, de mes projets, et éventuellement, quand j'ai du temps libre après mes projets, lui proposer de faire des choses ensemble. C'est une question qui est très importante, mais en tout cas, sur le sujet que je développe dans cette vidéo, le choix pour un homme de qualité de s'engager avec une femme, si dès la rencontre jusqu'à la création de la relation, ce que je lui ai partagé, ce que je faisais, on en a parlé dans notre rencontre, j'arrête de faire ce que je faisais avant lui, il va le capter, donc ça va lui faire un drôle d'effet. Si il capte également que je ne peux pas vivre sans lui, si j'exprime pas un maximum ma vérité, si j'accepte sa dictature, celui-là c'est un point très puissant, si j'arrête carrément de faire des projets d'avenir sans lui parce que je remets tout sur le fait de faire des choses ensemble ou d'attendre que lui me propose des choses, encore une fois, il va le savoir d'une façon ou d'une autre parce qu'il verra que tu as énormément de temps libre pour lui. C'est surtout comme ça qu'il va le voir. À ce moment-là, c'est très compliqué d'avoir un homme qui veut s'engager avec moi dans la durée et qui me voit comme une femme de valeur. Voilà, je te remercie pour ton attention. Si tu as envie de complémenter ces informations, me poser des questions, tu peux le faire dans la zone commentaire. Mais c'est encore mieux de réserver un appel découverte pour qu'on puisse parler de ta situation. Et si tu te sens prête à vivre l'expérience unique d'un accompagnement sur la durée, tu te féliciteras dans quelques semaines, quelques mois d'avoir fait ce choix. Parce que oui, je veux t'accompagner à te rencontrer et à te retrouver, surtout si tu vis les situations, les points qu'on a vus dans cette vidéo. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.